Haleluya, haleluya, haleluya na Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya na Haleluya, haleluya, haleluya na Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya na Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya na Nkolo. Haleluya, haleluya, haleluya na Yesu. Toko yemba, toko bina, toko sanzola Nkolo. Haleluya, haleluya, haleluya na Yesu. Toko yemba, toko bina, toko sanzola Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya na Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya na Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya na Simba, haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bon, banduku na badada fashi tulemwiko, hii ndio siku yangu ya pili niko nafundisha neno la Mungu. Na tunajua kuma difficulte ya mingi mu neno la Mungu. Kwa hiyo wakati tiko bantu wajue tena batashimamia wapi. Alors ile ma difficulte yo tunapendako kwanza kufundisha sauti ya Mungu kila siku, na njoo seri ya hii mafundisho tulisema ni seri moja kusema nous enseignons aux gens afin que de faire toutes les nations des disciples. Mais pour comprendre les choses de Dieu, il faudrait d'abord recourir au commencement. Je vous parlais du temps de la grâce. Je vous disais que nous sommes à la fin du temps. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs fins. Il y a chaque chose qui a un commencement a une fin. La grâce, ou ce que nous appelons le temps de l'Église. Le temps de l'Église a commencé avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le jour de l'enlèvement, le temps de la fin prendra fin. Le temps de la fin, le temps de la grâce prendra fin. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ était mort sur la croix, comme je vous expliquais, la terre trembla, le soleil s'était caché et toute la terre était dans le sombre. Alors il y a des phénomènes terribles qui se sont accomplis ce jour-là. C'était la nuit est survenue en pleine journée. C'était vers 15 heures, quelque chose comme ça. Alors la voile du temple s'était fendue en Dieu. Je vous expliquais que Dieu coopérait avec ses enfants qu'on appelle les Israéliens, les enfants de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac, Isaac qui est le fils d'Abraham. Dieu lui avait promis que sa descendance sera son peuple. C'est-à-dire que Dieu avait choisi le peuple d'Israël comme son peuple. Alors Dieu s'est rencontré avec ses enfants, les enfants d'Israël, dans ce qu'on appelle le temple ou la tente d'assignation. Et le temple et la tente d'assignation avaient trois parties. La partie extérieure qu'on appelait le parvis extérieur, là où tout le monde pouvait faire son entrée et écouter la parole de Dieu ou faire des cérémonies que Dieu avait prescrit aux enfants d'Israël. Il y avait aussi ce qu'on appelait le lieu saint, c'est-à-dire dans le lieu saint, il n'y avait que les Lévites
et les sacrificateurs qui faisaient leur entrée là-bas pour faire l'office de Dieu, c'est-à-dire pour travailler pour Dieu. Là-dedans, ils faisaient des intercessions et des incantations pour Dieu. Ainsi qu'il y avait aussi le troisième, la troisième place, c'est le parvis, le Saint des Saints qu'on appelle le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est une partie du temple où seul le souverain sacrificateur faisait son entrée. Personne ne regardait là-dedans. Quand le souverain sacrificateur entre là-dedans, on lui, euh, euh, on lui attachait une corde à sa jambe et il y avait aussi une cloche. S'il traînait à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur, les sacrificateurs ou les lévites, tiraient la corde. S'il est en vie, il faisait bouger sa jambe, la cloche sonnait et on comprenait qu'il est en vie. Parce que là-dedans, il y avait l'arche de l'Alliance. Là-dedans, il y avait, dans l'arche de l'Alliance, il y avait les tables de pierre, les 10 commandements que Moïse avait amenés aux enfants d'Israël. Il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri. C'était la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'était l'image des choses qui se trouvent dans le ciel. C'est-à-dire que l'Ancien Testament nous montrait ce qui se passe dans le ciel. Il y a le parvis extérieur pour tout le monde et ceux qui sont aussi choisis avaient leur place, c'était le lieu saint. Le lieu saint seul, ceux-là qui étaient consacrés pour Dieu, les Lévites et les sacrificateurs. Leur travail, c'était de servir Dieu. Ils n'avaient pas d'héritage parmi les enfants d'Israël. Et dans le lieu saint, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint, là où il y avait la présence des dieux représentée par l'arche de l'alliance, comme je vous expliquais là. Maintenant, quand le souverain sacrificateur faisait une erreur à l'intérieur, il mourait. Si vous entrez à l'intérieur pour tirer le cadavre, vous mourrez aussi. Personne ne pouvait y entrer, personne ne pouvait voir là à l'intérieur, seul le souverain sacrificateur qui faisait son entrée une fois seulement par an. Là-bas, il entrait pour intercéder pour tout Israël. C'est-à-dire, il faisait des intercessions, il faisait des intercessions pour Israël, pour l'expiation des péchés d'Israël. Et chaque année, euh, le souvenir du péché revenait toujours, revenait toujours. Maintenant, Dieu a fait un corps au ciel, comme il est dit dans Hébreu, chapitre 10, car tu n'as pas voulu le sang des taureaux ni les sacrifices, tu as fait pour moi un corps pour que je vienne faire, ô Dieu, ta volonté. Il est venu avec un corps céleste sur la terre, il est né sur la terre comme nous, avec un corps céleste, un corps qui a le sang du ciel. Lui n'avait pas le sang d'Adam ni le sang d'Ève. Lui, il avait le sang du ciel qui n'a pas de péché. Alors, il était dans un corps comme notre corps. Il était aussi tenté comme nous, dans toutes choses comme nous. Il sentait la chaleur, il sentait le froid, il s'est fâché, ainsi de suite. Il voyait comme nous, il entendait tout ce que... C'était un humain, mais qui ne péchait pas, parce que son corps a été formé au ciel, tandis que nos corps sont hérités d'Adam et Ève. Nous sommes nés par l'alliance d'Adam et Ève. Nous sommes nés parce que nos parents sont Adam et Ève. Et nous sommes nés avec le péché originel. Nous avons le sang d'Adam et le sang d'Ève. C'est pourquoi nous sommes toujours dans le péché, nous commettons des péchés. Maintenant, lui, il est venu sans péché. Il est venu sans péché. Il a vécu sans péché. Il nous a montré l'exemple, comment l'homme pouvait vivre. Il est monté sur la croix, il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie et que nous puissions l'avoir en abondance. C'est ainsi que ce jour-là,
le voile du temple s'était fendu en deux, en sorte que tout celui qui passait devant le temple pouvait voir le lieu très saint. C'est-à-dire, il a ouvert la porte du ciel à tout le monde, non seulement à la descendance d'Abraham, mais à tout le monde, noir et blanc, tout le monde, femmes, hommes, enfants, vieux, vieillards, tout le monde avait maintenant accès de voir le trône de Dieu. C'est-à-dire, comme la Bible dit qu'il a traversé la voûte céleste, il est entré dans le lieu très saint véritable et il a aussi, euh, il est assis à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour nous. C'est-à-dire, lui, il a enlevé le péché. C'est pourquoi quand quelqu'un croit en lui, il a la vie éternelle, il n'est plus condamné, il ne sera jamais condamné parce qu'il a la vie éternelle. Ce que je vous dis aujourd'hui, si vous avez des questions, à la fin de mon enseignement, posez ces questions. Ne posez pas ces questions quand je suis encore en train d'enseigner. Bon, comme c'est que je vous dis là, je vais, je vais essayer un peu de lire un verset dans la Bible pour paraphraser tout ce que je suis en train de vous expliquer là-bas. Les choses de Dieu, nous les comprenons par Jésus-Christ. Nous les comprenons par Jésus-Christ. Nous allons un peu écouter une séquence de ce que j'ai enseigné la fois passée pour que vous puissiez comprendre la suite de ce que je suis en train de dire. La fois passée, je vous ai expliqué que le commencement de la grâce, c'était la mort et la résurrection de Jésus-Christ et l'avènement du Christ, c'est-à-dire le second retour de Jésus-Christ. Quand il va retourner, ça sera maintenant la fin de la grâce. Après l'enlèvement, il n'y aura pas personne qui sera sauvé par la puissance de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est avec nous pour le moment. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous diriger. Comme la Bible dit que quand l'Esprit viendra, il va nous convaincre du péché, de la justice de Dieu et de la vérité. C'est lui qui va nous convaincre de la vérité. Nous comprenons par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes convaincus que nous sommes des pécheurs. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Mais après l'enlèvement, l'Église ira au ciel. Ce que nous appelons aujourd'hui Église, ce sont des synagogues, ce sont des associations des hommes comme Nimrod l'avait fait. Dieu avait demandé à Adam, il avait béni Adam, dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Le but de Dieu, c'est que la terre soit remplie. Alors nous, au lieu d'aller avec l'évangile, comme Jésus-Christ avait dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Jésus-Christ ne nous a pas demandé de faire des petites associations et de porter des noms. Par exemple, nous sommes des catholiques, nous sommes des kimbanguistes, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes du message. Ça, ce sont des noms. Quand nous nous organisons comme ça, Dieu n'est pas au milieu de nous. Quand nous construisons ce que nous appelons une église, c'est-à-dire une synagogue ou un tombeau, quand nous construisons comme ça, nous y entrons là-dedans et nous disons que c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est son temple. Son temple, c'est toi. Dieu, le ciel, c'est son trône. La terre, c'est son marchepied et il veut habiter en toi. Et ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ils composent ce qu'on appelle le Christ. Le Christ, lui, Jésus, c'est la tête, son corps, c'est nous les chrétiens. Celui qui connaît les membres de l'Église, parce que l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ n'est pas multiplié en plusieurs parties. Hein, cette partie, ça signifie l'Église kimbanguiste, cette partie signifie branhamisme, cette partie signifie méthodiste, cette partie signifie catholique. Non, non. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. C'est lui qui croit. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que tu es pécheur,
et que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour toi, si tu acceptes ça et que tu te répands, tu as la vie éternelle. Tu pars du jugement à la justice. Tu n'es plus condamné et personne ne te condamnera parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Maintenant, cette période a commencé avec la mort de Jésus. Et cette période prendra fin le jour de l'enlèvement. Maintenant, comme je vous ai dit, nous sommes en train de vivre les événements de la fin de temps, les événements de la fin de la grâce. Ce que nous voyons, le coronavirus qui a fermé toutes les églises et tout le royaume, c'est-à-dire le royaume du corona a fermé tout le royaume, les bars, les boîtes de nuit, le football, tout. C'est-à-dire, je pourrais même dire que le temps s'était arrêté. Personne ne pouvait sortir et se manifester parce que Corona avait décidé. Mais avec la prière des enfants de Dieu qui se tiennent à la brèche, Corona a été dégagé, il a été terrassé et pour le moment, nous pouvons prêcher l'évangile comme je le fais aujourd'hui. Maintenant, Corona, ce n'est pas 666. Loin de là. L'Antichrist viendra après l'enlèvement. Il y a ce qui le retient. Ce qui le retient, c'est l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit sera avec vous, le consolateur, jusqu'à la fin des temps. Et le Saint-Esprit est avec nous. Tant que le Saint-Esprit est avec nous, l'Antichrist ne viendra pas. Alors, nous, pendant cette période, nous devons maintenant nous tenir debout et accomplir ce que Dieu a dit. C'est un commandement, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas quelque chose où nous pouvons penser que ce que nous pouvons faire, mais c'est un commandement. Quand on vous dit allez, c'est-à-dire que vous n'avez pas à discuter, vous n'avez pas à hésiter, vous n'avez pas à planifier, allez seulement. Faites ce qu'on vous commande. Dieu nous a commandé de nous tenir debout et d'aller. Il dit que lorsque l'évangile du royaume des cieux sera prêché partout le monde pour servir de témoignage aux nations. J'insiste, je vous ai dit la fois passée que quand les disciples de Jean-Baptiste sont allés voir Jésus, ils lui ont demandé, est-ce que c'est toi le Messie qui devrait venir ou nous devons en attendre un autre? Il n'a pas dit que c'était lui, il n'a pas dit que ce n'était pas lui, il a dit seulement, allez dire à Jean, le boiteux marche, les aveugles voient, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les morts ressuscitent et l'évangile est prêché aux pauvres. Quand ils ont apporté la nouvelle à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a compris que c'était lui le Christ. C'est-à-dire que nous devons témoigner aux nations que Jésus est vivant. Parce que Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous donner la vie, et puis il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions travailler pour lui. Il nous a confié une tâche, c'est prêcher l'évangile. L'évangile n'est pas encore prêché tel que se doit. Parce que j'ai vu quand Corona a décidé de fermer tous les royaumes, tout le monde était dans le confinement. Tout le monde était en prison. Confinement signifie prison. Tout le monde était emprisonné. Personne ne sortait dehors pour aller prêcher. Si vous avez peur de saluer par votre main quelqu'un qui est malade du corona, comment est-ce que vous allez imposer les mains sur les malades? Parce que Dieu nous demande d'aller toucher les malades pour qu'ils soient guéris. Il faut les toucher, imposer les mains sur eux. Ah, c'est ce qu'il faut. Quand le diable nous demande de ne pas prêcher, il faut sortir dehors et prêcher. Nous n'avons pas besoin de demander la permission au gouvernement pour que les gouvernements du monde nous donnent un document pour aller prêcher. Non. La prédication, c'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas un commandement du gouvernement, de n'importe quel gouvernement, de n'importe quel royaume. Nous avons cette liberté-là de nous tenir debout, d'annoncer l'évangile du royaume et des cieux. C'est-à-dire que les humains sont tous des pécheurs, ils sont perdus par leurs péchés, mais Jésus-Christ était mort sur la croix pour
payer le prix de leur péché afin que quand ils croient au sacrifice de Jésus-Christ, qu'ils croient en Jésus-Christ, qu'ils aient la vie éternelle. C'est ça. Maintenant, nous devons servir de témoignage aux nations. C'est-à-dire que pour que le monde sache que Jésus est vivant, il faut qu'il voit ce que Jésus faisait. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, des miracles s'accomplissent, comme lui-même il l'avait dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus-Christ n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront les prophètes ou les pasteurs. Et ce sont des organisations humaines. Il dit tout celui-là qui croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Même si toi tu ne crois pas, si tu prêches et que quelqu'un croit que ce que tu as dit est la vérité, alors le miracle va l'accompagner. Comme j'entends souvent, on dit, oh non, il est encore bébé dans la foi, il ne faudrait pas qu'il prie pour les autres. Non, prier, il n'y a pas d'âge dans la prière. Il n'y a pas d'âge dans les choses de Dieu. D'ailleurs, il y a quelque chose qui nous dit dans la Bible que les ouvriers qui ont été embauchés le matin, à midi et le soir, tous ont reçu le même salaire. Nous tous, nous avons le même salaire. Nous tous, nous avons été appelés par un même Dieu et nous avons un même salaire. Comme je vous ai dit là, nous allons, la fois passée là, je vous ai... Dieu crée, l'homme Écoutez. crée. Comme tout ce que Dieu fait, l'homme le fait. C'est-à-dire, comme il a dit lui-même, qu'il domine sur toute la création. Il Les domine. animaux, sur les montagnes, sur tout ce que Dieu a créé. C'était ça le plan de Dieu. Maintenant, parce que l'homme a péché, parce que les gens sont en train de spéculer, oh non, ouais, le péché d'Adam, c'est l'adultère, le péché d'Adam, c'est ceci, c'est cela, il a mangé une pomme, il a fait ceci. Le fait de manger n'est pas un péché. Parce que tous les arbres du jardin qui avaient des fruits étaient permis pour que l'homme puisse manger. Mais parce que la femme a vu seulement l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, le diable l'a tenté, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Le diable a créé le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? C'est comme ça que le diable vient dans votre cœur. Voilà, c'est comme ça que le diable vient dans votre cœur. Lui, il vient dans votre cœur. Il vous dit, est-ce que Dieu a réellement dit que tout le monde doit prêcher? La Bible dit ceci, que celui qui a soif, qu'il vienne pour boire de l'eau de la vie. Et celui qui boit, qu'il appelle aussi les autres, qu'ils viennent. C'est-à-dire, nous avons un devoir. Quand vous croyez que ce que Dieu dit est vrai, allez le dire aux autres. Nous attendons l'avènement du Christ. Jésus-Christ reviendra dans les nuées. Mais il y a un signe qu'il faudrait. Je vous ai expliqué ce jour-là qu'il y a plusieurs signes qui nous montrent vraiment que nous sommes à la fin des temps. Après l'enlèvement, le monde va continuer son train. Mais ce qui importe pour nous pour le moment, ce n'est pas de spéculer sur les 666. Il faut spéculer sur l'évangile. La porte de l'évangile est ouverte pour tout le monde. Celui qui croit maintenant, celui qui croira demain, celui qui a cru, Dieu l'envoie d'aller prêcher l'évangile. Il faut dire aux gens qu'à cause de vos péchés, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été ressuscité pour vous donner la vie et pour vous donner la vie en abondance. Et les miracles doivent vous accompagner. C'est celui qui croit en Jésus-Christ. Il croit que Dieu l'a envoyé. Il croit que Dieu l'a sauvé. Il croit vraiment, et c'est en croyant que des miracles vont s'accomplir, vont l'accompagner. Comme la femme là qui avait l'écoulement du sang. Bon, personne ne l'a prêché, personne n'a prié pour lui. Elle est allée toucher seulement l'habit de Jésus-Christ, elle est guérie. Parce qu'elle a cru.
Et le miracle l'a accompagné. Et, aux noces de Cana, quand le vin s'était terminé, Marie a dit aux gens, allez, faites ce qu'il va vous dire. Ils sont allés, ils ont mis de l'eau dans des vases. Quand ils ont mis de l'eau, ils ont pris de l'eau, ils ont donné de l'eau à celui qui officiait la fête. Quand il a goûté, c'était du vin. Mais quand ces gens-là ont apporté, c'était de l'eau. Le miracle s'est accompli. Quand Bartimée est allé voir Jésus, il ne voyait pas. Pendant 38 ans, il était aveugle. Il s'est agenouillé devant Dieu, devant Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, je veux voir. Personne n'a prié pour lui. Il a ouvert les yeux parce qu'il a cru. Celui qui croit que Dieu l'a créé et que Dieu a pourvu à son salut. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour lui. C'est-à-dire que la personne n'est plus condamnée. Déjà, quand ils prêchent dans les églises, ils ont l'évangile des condamnations. Ce n'est pas à cause des péchés que Dieu va te jeter en enfer, non. Dieu t'annonce l'évangile pour que tu crois en l'évangile. En croyant l'évangile, tu seras sauvé. C'est au moment où tu crois que tu seras sauvé. Ce n'est pas, oh, non, il faut être baptisé, il faut suivre le catéchisme, il faut suivre les enseignements avant d'aller prêcher, il faut aller à l'école biblique. Non, ça sont de la foutaise, ça. Les disciples, quand ils ont cru en Jésus-Christ, ils sont partis prêcher. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez que ce que je vous dis est vrai, les miracles vont vous accompagner. Ce n'est pas moi qui vous donne les miracles. C'est celui-là en qui vous croyez qui fera des miracles. Vous touchez le malade, il est guéri. Quand moi j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, j'étais encore bébé dans la foi, comme les gens le disent. Mais tout ce que je demandais à Dieu, il le faisait. Je priais pour les gens. Je ne connaissais presque rien. Ce que vous connaissez est que Jésus-Christ était mort sur la croix pour nous et qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ va justifier qu'il est vivant en guérissant les malades, en chassant les démons, en accomplissant des miracles, comme lui-même l'a dit. Maintenant, parce que le diable est tranquille, c'est pourquoi il n'y a pas de persécution. Les gens croient que l'évangile du royaume des cieux est prêché. L'évangile du royaume des cieux n'est pas encore prêché partout dans le monde. Parce que les signes de l'évangile n'est pas encore accompli. Il faut dire aux gens, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que Jésus-Christ était mort pour vous. Il a été ressuscité pour vous donner la vie éternelle. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit marche avec vous, soit avec vous. Écoutez bien, le jour de l'enlèvement, ce n'est pas l'église du Congo, l'église de la France, l'église kimbanguiste, l'église méthodiste, l'église pentecôtiste ou n'importe quelle église qui sera enlevée. Ce sont les individus qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez avoir une église de 10 000 personnes. D'ailleurs, votre pasteur n'a même pas le temps de vous connaître. Il n'a même pas le temps de vous visiter. Il n'a pas le temps de prier pour vous. Il n'a pas le temps. Vous êtes au nombre de 10 000. Croyez seulement en l'évangile. Si vous croyez, en Christ, les miracles vont vous accompagner. Ce n'est pas seulement ceux qui te disent apôtres, évêques ou qui se disent prophètes qui peuvent prier pour vous, qui vous appellent mes brebis. Moi, je suis la brebis de personne, je suis la brebis de Dieu, je suis la brebis de Jésus-Christ. C'est lui qui est mon berger et c'est lui qui Jésus-Christ qui est mon berger, il veut être aussi ton berger. S'il est ton berger, tu ne seras pas l'évêque,
quelqu'un qui est supérieur de tous les autres, quelqu'un qui veut être salué sur les places publiques, quelqu'un qu'on appelle honorable, quelqu'un qu'on appelle révérend, quelqu'un qu'on appelle excellence. Non, celui qui est saint, c'est Dieu. Celui qui est notre berger, c'est Dieu. Celui qui est en train de te paître, celui qui est en train de faire que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Quand nous allons prêcher l'évangile, les miracles vont nous accompagner, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les morts seront ressuscités. Ce ne sera pas des miracles sporadiques par-ci, par-là. Ce sera un mouvement, un vent, le vent du Saint-Esprit qui va accomplir des prodiges au travers de la main de tout celui-là qui croit. Pas dans l'église, même à l'âme ou dans l'église simple, non. Par la main de tout celui qui croit. Je m'étonne souvent quand les gens ils croient qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Alors, ils attendent que Dieu puisse les pardonner. Ils font 3 jours de prière en train de demander pardon. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand tu reconnais, comme c'est le brigand sur la croix, il a reconnu qu'il était pécheur. Le même jour, au même instant, Jésus lui a dit, aujourd'hui, nous serons avec toi au paradis. Dieu n'a pas, Jésus-Christ ne nous a pas dit, non, va à l'église, quand tu seras baptisé, quand tu seras enseigné, quand tu seras grandi. Non, c'est pas ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La fois prochaine, je suis toujours en train de parler de la fin des temps. Les signes de la fin des temps. Nous connaissons les signes. Mais il y a un signe qui ne s'est pas encore accompli. L'iniquité s'est accrue. Le péché est partout. Nous le voyons dans les églises, dans les groupes de prière, partout. Nous voyons le péché. Et personne n'en fait aucun cas. Mais les gens disent que l'évangile est prêché. L'évangile n'est pas encore prêché. Où sont les miracles? Tout celui qui croit, hein, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un jour, je suivais la prédication du pasteur Kilo de Lumbashi. Il prêchait, il a donné l'exemple de ce que Jésus-Christ a fait de lui au Sénégal. Il a dit, bon, écoutez, chacun de nous va citer le nom de Jésus, va dire au nom de Jésus, et Dieu va accomplir des miracles. Et tout le monde qui a utilisé le nom de Jésus pour prier pour soi-même, Dieu a guéri. Et Dieu a fait un vague de miracles. Beaucoup de gens ont cru. Beaucoup de gens ont été guéris, libérés de péchés, libérés de démons. Parce que les miracles accompagnent celui qui croit, pas celui qui prêche. Celui qui croit. Si vous croyez, le miracle va vous accompagner. C'est ça la vérité que nous devons prêcher. Nous devons dire aux gens que Jésus est vivant, parce qu'il est vivant, il va témoigner lui-même qu'il est vivant en accomplissant des miracles. S'il n'accomplit pas des miracles, c'est qu'il n'est pas vivant. Toi-même, tu sais que si tu es un enfant de Dieu, Dieu doit exaucer tes prières, il est ton Père. Quand l'évangile sera prêché, alors le diable va soulever les gouvernements du monde pour persécuter l'Église. Et c'est ça le signe que nous attendons. Ce n'est pas le corona. Le Saint-Sorcier ne viendra pas aujourd'hui. Nous attendons seulement, quand nous prêchons l'Évangile, les miracles s'accomplissent, les persécutions commencent, l'enlèvement va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que celui qui croit, qu'il puisse dire, viens. C'est toi que Dieu a appelé. C'est toi que Dieu envoie. Tu entends, tu vas aussi prêcher. Ce que toi tu crois être vrai, va leur dire aux autres. Va dire aux autres. Et tu verras que Dieu va t'accompagner avec des miracles.
Neno la Mungu libarikiwe, neno la Mungu daima, neno la Mungu libarikiwe, neno la Mungu daima, neno la Mungu libarikiwe.